Bonjour à tous, c'est Pierre-Alexandre pour AndroGames.fr. Aujourd'hui, on va tester Dragon Ball Z Dokkan Battle que vous pouvez voir juste ici. Alors, l'univers de Dragon Ball Z, c'est pas trop ce que je connais, mais en revanche, côté jeux vidéo, je m'y connais plutôt bien. Et justement, qu'est-ce que j'en pense? Eh bien, je vais vous le dire tout de suite. Petite chose sympa, dès le départ du jeu, dès qu'on lance le jeu, à chaque fois qu'on le lancera, il nous prévient bien que le jeu est gratuit, mais certains articles sont disponibles dans le cadre d'achat intégré in-app pour améliorer l'expérience de jeu et accélérer vos progrès. Ils sont quand même désactivables dans les paramètres de votre appareil. C'est quelque chose qui est plutôt sympa, et en plus, il précise bien que vous devez être 14 ans de plus pour pouvoir télécharger ou jouer. Et tenons nos promesses, en plus de ça, voilà, c'est un peu le côté, voilà, nous, on vous permet de pouvoir acheter, de pouvoir jouer un jeu gratuit, vous pouvez même désactiver, mais juste jouer au jeu, si vous devez utiliser notre boutique, faites-le vraiment, et n'utilisez pas tout ce qui est possible, en fait, pour pouvoir acheter de façon illégale, on va dire, entre guillemets. Donc ça, je trouve que c'est un petit truc tout bête, mais je trouve ça plutôt sympa. En plus, c'est un truc tout con, mais bien fait. Le jeu en lui-même, c'est un puzzle game qui suit la plupart des jeux, en fait, de puzzle game. Donc là, on est sur un parcours assez particulier. Donc c'est quelque chose de très classique. Par contre, la chose qu'on remarquera, et ça j'en parlerai dans la jouabilité, c'est qu'il n'est pas du tout pay to win, malgré le jeu free-to-play avec une boutique qui est d'ailleurs désactivable. On passe tout de suite donc au graphisme. Donc au niveau des graphismes, on se retrouvera sur un jeu assez simple qui est en fait de la 2D, donc un jeu assez coloré puisque ça va être un puzzle game, donc il va falloir faire des repères de couleurs. Donc c'est pas quelque chose qui va être exceptionnel en termes de graphisme, mais au moins on sent que l'univers, en tout cas pour moi de ce que je connais de la licence, est plutôt bien respecté. Et donc ça c'est déjà une bonne chose, d'ailleurs il est plutôt très bien respecté et je trouve qu'au niveau des pouvoirs des Kamehameha, etc., c'est plutôt une bonne chose. Au niveau de la jouabilité en elle-même, on sera sur quelque chose de très classique, puisque le but du jeu, ce sera tout simplement en fait de faire une chaîne de couleurs, comme vous pouvez le voir. Donc on choisit la première chaîne, et ensuite, voilà, il faut voir en fait le meilleur combo qu'on peut faire à la suite. Donc là, on va pouvoir avoir un pouvoir spécifique, justement, donc tempête géante de je sais pas quel perso. Et donc voilà, on sent quand même que l'univers manga est très respecté. On voit même ce côté ici, le personnage qui s'éclate contre la vitre de la tablette. Donc ça c'est un petit plus que j'aime bien, ça rend plutôt bien. C'est un effet qui n'est pas forcément très bien fait, mais je trouve que l'idée est pas mauvaise. Et ce qui rend le jeu plutôt sympa à regarder, je trouve. Donc ça c'est plutôt sympa. Au-delà de ça, ce qu'on va pouvoir faire avec ces personnages, et ça je vais vous montrer tout de suite, ça va être tout ce qui va être justement la gestion des personnages, la gestion de son équipe, la gestion des entraînements, etc. Au niveau du son, on peut entendre typiquement un espèce de... typiquement un manga type... Après, je connais pas du tout. En tout cas, ça met l'ambiance, c'est plutôt sympa. On entend quand même les bruitages. Du coup, je connais, ça a l'air quand même assez proche, voire je pense qu'ils reprennent même les thèmes réellement de la série. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose aussi. Ça va permettre de se mettre complètement dans le jeu. Malgré sa simplification, ça permet quand même de bien s'immerger en fait dans l'ensemble du jeu. Je trouve ça plutôt sympa. Je trouve que c'est plutôt une bonne chose. Donc c'est quand même une bonne nouvelle. Au niveau de la durée de vie, alors là on va être un jeu qui va être très long, hein, du moins c'est ce que je redoute entre guillemets. Donc c'est un jeu qui va proposer un très grand scénario, en tout cas j'en vois pas du tout le but. Il y en a plein. En plus d'avoir des événements particuliers, mais on en a énormément. Donc c'est je trouve quelque chose de très sympa. En plus de ça c'est vraiment scénarisé. Là il n'y en a pas beaucoup mais j'en ai fait déjà pas mal. En quête, si on regarde bien, si je reviens sur la forme de vie, voilà un peu ce que ça donne. Donc voilà, c'est des petits quartiers, on va dire, qu'on peut refaire sur 3 niveaux de difficulté, ce qui est plutôt sympa. Donc en plus, ça parle d'un tournoi, etc. Je vous avoue, par contre, je connais pas du tout Dragon Ball Z. Tout ce que je sais, c'est que ça parle d'un qui malfaisant et tout le monde est à la recherche, mais malgré ça, tout le monde s'entraîne pour le tournoi. Et vous êtes vraiment à la recherche, et vous allez gagner, tout simplement. En plus de ça, j'ai pas l'impression, enfin, comment dire, ici en haut, en fait, vous avez donc l'expérience, mais vous avez aussi la barre d'énergie. Alors, bizarrement, la barre d'énergie n'a pas l'air très utile, puisque, en fait, quand vous lancez une quête, donc, par exemple, ici, donc une nouvelle que je commence ici, donc là, ça va prendre 3 de stamina, mais en soi, en fait, le niveau est tellement long, que le temps que vous finissez le niveau, sachant que entre temps vous pouvez très bien le quitter, le reprendre au même endroit, c'est super bien foutu, eh bien il n'y aura pas de souci. Donc ça je trouve que c'est très bien fait.
Au-delà de ça, il faudra gérer l'équipe, donc c'est-à-dire vous pourrez l'organiser, prendre la meilleure selon le coût de l'équipe, et comme vous pouvez voir, donc voilà, il faut faire aussi quelque chose d'équilibré, aussi au niveau des types de personnes que vous prenez, puisque ça va être en fonction des boules, sachant que vous en avez 4, comme vous venez de le voir, on peut les vendre, on peut les entraîner, les éveils pour pouvoir les faire évoluer, liste des personnages, donc là c'est tout ce que j'ai, et après vous avez différents objets, médailles d'éveil par exemple, pour faire les évolutions, ce dont vous avez grandement besoin. On peut faire aussi des invocations via des pierres lunaires qu'on peut acheter ou récupérer sur les missions. J'en ai récupéré pas mal, donc ce qui est plutôt sympa, c'est qu'en plus de ça, comme j'ai expliqué, donc vous avez une boutique, mais franchement, j'en ai pas, je sais même pas à quoi elle ressemble. On va aller justement dans ce magasin, on va regarder. Je vais découvrir même avec vous, parce que j'en ai pas eu besoin une seule fois et j'ai pas eu le sentiment d'en avoir besoin. Donc c'est quelque chose que je trouve vraiment très sympa. Donc, donc voilà, en fait, c'est juste les Dragonstone dont on a besoin. Sinon, il nous faut donc pierre de dragon ou restaurer encore avec une pierre de dragon, en fait, la stamina ici. Que penser de ce magnifique petit Dragon Ball Z de Camp Battle? Eh bien, je trouve que pour un petit jeu pour passer le temps, les développeurs ont fait un sacré travail. Alors, voilà, ça reste un jeu très classique, mais la formule est très efficace. On appréciera surtout le fait que les développeurs ont décidé que ce serait pas un jeu pay to win comme la plupart des jeux qu'on voit aujourd'hui. Et en plus de ça, ils ont vraiment fait en sorte de respecter la série, je trouve. Du peu que je connais, je trouve vraiment que ils ont fait attention à ça et d'avoir quelque chose qui ne défonce pas forcément la série juste en grattant juste le nom. Donc c'est quelque chose que je trouve appréciable et je prends vraiment beaucoup de plaisir à y jouer sans me sentir limité par l'énergie. L'énergie semble plus vraiment être là pour ceux qui sont vraiment tout le temps dessus, à la limite peut-être, mais pour quelques parties comme ça par jour, eh bien on n'en sent pas du tout le besoin. Donc c'est assez étonnant, assez impressionnant et je vous le recommande pour tous ceux qui aiment les puzzle games et Dragon Ball, même sans aimer Dragon Ball, eh bien vous pourrez apprécier le jeu à sa juste valeur. Et donc voilà, utiliser. En plus de ça, vous avez une petite sauvegarde intégrée tout le long du jeu, ce qui fait que là où vous arrêterez, en fait, le jeu le sauvegardera et vous reprendrez exactement à l'endroit où vous êtes arrêté. Et quand je dis exactement, c'est-à-dire même en plein milieu d'une bataille. Donc c'est vraiment bien fait, il y a plein de bonnes idées, et tout ça en plus sans avoir l'impression qu'on est obligé de payer. Donc je n'ai que que des bonnes choses à dire sur ce jeu, et continuez là-dessus, c'est un très bon, en tout cas c'est pour les développeurs c'est très bien, c'est un très bon choix d'avoir fait comme ça, et moi je vous dis à bientôt pour un prochain test sur androgames.fr.